Mon histoire avec Pigma a commencé depuis bien longtemps. Je dirais même autour des années 2016-2017 parce que j'étais intéressé par le marketing digital. J'ai passé tout mon temps dans les différentes plateformes de Pigma. J'étais abonné aux chaînes d'Alain sur YouTube, sur Facebook. Je suivais C'est qui Paul King. Pour moi, c'était vraiment un rêve d'intégrer Pigma. Et en troisième année de graduat en SIC à l'UNIKIN, il fallait faire un stage académique. Moi, j'avais particulièrement choisi Pigma. Nous étions tous venus, nous avons déposé nos lettres. Et le jour où on a appelé les gens pour l'interview, on était nombreux, on était là en train d'attendre qu'on arrive à nous interviewer. Ce qui s'est passé, c'est que j'avais un problème de téléphone à cette époque-là. Donc, on a appelé tout le monde. Moi, on m'a appelé, mon numéro n'est pas passé. Et quand j'ai contacté mes amis, ils m'ont dit, biso benga biso, tobandi kutu stage. J'ai raté l'opportunité. Et quelques semaines après, j'ai été contacté par les ressources humaines qui m'ont dit de me présenter à Pigma. Par après, j'ai commencé mon stage académique au sein du département marketing digital où j'étais sous la supervision de Christian Manouana, c'était lui mon encadreur. J'ai participé à 2 projets marquants quand j'étais stagiaire, le projet du concert Gaze Mawete et de Bomaye. J'ai créé des contenus digitaux qu'on a eu à utiliser. J'ai aussi intervenu dans la création des contenus de Fashion Week et c'était pour moi une très belle expérience. Cette période après avoir eu ce contact, cette expérience, au fond de moi, je sentais cette envie de vouloir revenir. Puis on m'a recontacté. J'arrive, je trouve des campagnes en cours et la campagne que j'avais trouvée, c'était la campagne d'Equity BCDC. C'était une campagne où on présentait Equity BCDC comme étant une banque vraiment au top du point de vue technologique, du point de vue solutions bancaires et je me suis retrouvé là à recevoir des briefs, des choses que je ne comprenais pas, quand on parlait de certains termes tels que pan tuné, refresh, des termes comme bundles, il y a des mots que je ne comprenais pas. Pour moi, c'était un gros challenge, un gros défi et je suis entré dans le bain. J'ai appris des projets un peu comme avec Sep Congo, on a eu à faire la campagne Au cœur d'un Congo qui bouge, une très belle campagne. J'ai appris à Kodomanu qui est mon manager, donc il m'a appris à poser sur la stratégie. On a fait beaucoup de campagnes ensemble. Parmi les projets qui m'ont fait le plus de bien, les projets que j'ai beaucoup aimés, Vodacom 20 ans, Vodacom venait de totaliser 20 ans. Il fallait organiser une campagne digitale qui était vraiment digne de ce nom, en fait. Le visuel qu'on a lancé sur les pages Vodacom, c'était quoi ton premier SMS? Et ce visuel a créé un carton et c'était juste magnifique. Le projet, moi, qui m'a vraiment le plus stressé, c'était le projet du centre de PME Quasi. Alors, ce projet, le gros défi qu'on avait, c'était de lancer une campagne qui était digitale, qui devrait en même temps recruter des investisseurs. Je veux dire, cette campagne a été pour moi un vrai challenge. Et le projet que j'ai aussi le plus aimé, c'est la campagne présidentielle de 2023. Ça veut dire, on reçoit le brief aujourd'hui, demain, vous devez présenter une stratégie. Et il y avait toute une machine de production de contenu, parce qu'il fallait être à côté de la prod, suivre les contenus digitaux, qu'on redimensionne des photos. Je me rappelle, à la clôture de la campagne, moi, je suis resté... En fait, ce qui s'est passé quelque chose qui est vraiment incroyable. Personne ne s'attendait à ça. En fait, Caldis était en train de faire le montage, le long montage, le résumé de l'événement, donc résumer le 5 heures d'événement. Et au moment de l'exporter, le fichier prenait beaucoup plus de temps. Alors, on a eu une idée avec Alain et Kalélis, prendre le téléphone, un iPhone, de le suspendre comme ça, en le gardant stable, comme ça. Tu filmes la vidéo partant du logiciel en mode plein écran. Et quand Kalélis rentre chez lui, à minuit, il m'appelle pour dire, écoute, j'ai compris le bug. Il y avait un fichier qui était à l'intérieur, qui bloquait le tout. Je t'envoie la bonne version alors que j'avais posté sur YouTube. Donc, ça m'a pris du temps pour attendre. Donc, c'était un gros challenge. C'est une école. Je suis venu ici. J'avais un certain niveau. J'étais là, mais au jour le jour, fut des expériences, tu sens que tu es en train de monter petit à petit parce que tu acquiers la connaissance, tu apprends des nouvelles choses, tu intègres dans ton carquois, tu apprends. Tout le monde qui est autour de nous constitue vraiment dans cet écosystème, dans cet open space, contribue énormément à notre apprentissage. Dans les jours à venir, nous écrirons notre histoire à l'encre de notre créativité. Je suis Kevin de Kidi et mon histoire marque le temps.